Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié aux paramètres et aux arguments des fonctions. C'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist qui est destinée à des gens qui ont déjà des bases en JavaScript et qui veulent se perfectionner. Je mets un lien vers cette playlist dans la description. Alors on va commencer par faire un point sur le vocabulaire. Alors dans ma formation précédente, les bases de JavaScript, j'ai parlé de paramètres de déclaration et de paramètres d'appel. Ça me paraissait plus parlant, plus explicite. J'avais aussi donné un tableau qui est ici, où figuraient les trois principales façons d'appeler ces informations. Alors dans cette nouvelle formation, je vais utiliser le vocabulaire plus classique et je vais dire paramètres ici, pour les paramètres utilisés à la déclaration, et arguments pour les paramètres utilisés à l'appel. Alors on va regarder comment sont passés les arguments. Alors ça aussi je l'avais dit, je le redis ici, les arguments sont passés par copie dans une pile qu'on appelle la pile d'exécution. En fait, c'est une affectation. Alors peu importe que ce soit des arguments qui contiennent des valeurs primitives ou que ce soit des arguments qui contiennent des références, c'est la même chose. Alors en fait, tous les langages qui supportent la récursivité fonctionnent de cette manière. Alors il y a une différence de fonctionnement qui est liée au contenu de l'argument. Si l'argument contient une valeur, elle sera utilisée localement dans la fonction. Si vous la modifiez localement dans la fonction, forcément, quand vous sortez de la fonction, vous la perdez. C'est pour ça qu'il existe des returns. Par contre, si l'argument contient une référence, alors à ce moment-là, avec l'adresse contenue dans la référence, vous pouvez aller modifier des choses qui sont à l'extérieur de votre fonction. Elles ne seront pas perdues lorsque vous sortirez de votre fonction. Alors maintenant, on va s'occuper des valeurs par défaut pour les arguments. C'est une nouveauté ES6. C'est quelque chose qui était attendu. Et je devrais même dire enfin des valeurs par défaut pour les arguments. Alors on va faire un exemple. Alors je vais ouvrir ce fichier de test. Et je vais déclarer dedans une fonction que je vais appeler add. Et je vais lui spécifier trois paramètres, a, b, c égale 1. Donc ici j'ai écrit c égale 1, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'oublie la valeur de c, enfin si je ne mets pas la valeur de c, eh bien c prendra la valeur 1 par défaut. Donc ici je vais faire un return de a plus b plus c. Et là, je vais faire, pour changer un peu, un document .write de add. Et donc, je vais mettre 1,1 et je ne vais pas mettre de valeur pour C. Et je vais faire un Open in Browser. Et vous voyez que c'est la valeur 3 qui s'affiche, donc C a bien pris la valeur 1, ce que je voulais faire. Alors, il y a une contrainte que je ne vous ai pas donnée, c'est que le paramètre auquel j'ai décidé d'attribuer une valeur par défaut, ici en l'occurrence C, doit être placé en dernier dans la liste des paramètres. Pourquoi? Parce que ensuite, il va faire la liste, il va choisir les arguments là, et il va les affecter à chaque paramètre, dans l'ordre si vous voulez. Le 1, il va le prendre pour A, l'autre 1, il va le prendre pour B. D'accord? Et il se rend compte qu'il en manque un, et à ce moment-là, il prend la valeur par défaut. Si vous voulez une valeur par défaut supplémentaire, par exemple pour B, vous voulez une valeur supplémentaire, eh bien vous êtes obligé de la mettre devant. Ok? Et à ce moment-là, il fait le même processus. Le premier est attribué à A, et ensuite il prend les valeurs par défaut. On fait le test, vous voyez que c'est 3, sans surprise. Alors comprenez bien une chose aussi, c'est que si vous voulez utiliser la valeur par défaut de B, vous êtes obligé d'utiliser aussi la valeur par défaut de C. D'accord? Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe s'il y a plus d'arguments que de paramètres. Donc on va reprendre ce petit programme de test là. Je vais enlever les valeurs par défaut, ici, et je vais passer un nombre d'arguments ici, qui va être plus grand, donc je vais passer ici 2 arguments de plus que 2 paramètres, d'accord? Donc si je fais un Open Browser ici, vous voyez qu'il y a la valeur 6 ça correspond donc à la somme de 1, de 2 et de 3, d'accord?
Alors, ce qu'il faut remarquer, donc, c'est que le 4 et le 5, étant donné qu'il n'y a pas de paramètres de déclarer, eh bien, a priori, ils sont perdus, en tout cas sous cette forme-là. Vous pouvez malgré tout les récupérer dans un tableau qu'on verra à la fin du tuto, le tableau Arguments. Et ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est qu'il n'y a eu aucune erreur déclenchée par le moteur d'exécution JavaScript. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y en a moins? Alors, je vais mettre à l'intérieur ici, console log. Je vais mettre A. Puis B. Et puis C. Je vais faire un Open in Browser. Alors il m'affiche not a number. C'est gentil. Alors ça c'est le document write. C'est normal, c'est une expression qui contient des undefined. On va les voir. Alors ce que je veux voir moi c'est ça, puisque j'ai fait des console log. Donc vous voyez que B et C sont undefined. D'accord, étant donné qu'ils n'ont pas été passés. Et c'est logique qu'ici on est not a number, étant donné qu'on a une expression qui contient un undefined, donc elle est évaluée à not a number. C'est normal. Alors on va se remettre dans la situation précédente, c'est-à-dire plus d'arguments que de paramètres, et on va regarder comment les récupérer. Donc je vous avais dit le tableau argument, en fait, j'ai oublié, en fait il y a deux méthodes. Donc il y a la méthode du paramètre rest, qui a été apportée par la version ES6 du langage, et il y a le tableau arguments qui existait avant les versions ES6, c'est-à-dire j'ai écrit inférieur ou égal à ES5. Alors on va commencer donc par le paramètre rest, ou le paramètre du reste en français, certains traduisent ça comme ça. Donc vous écrivez ici un 3 points data, comme ça. Ici on va faire un console dir. On va afficher data. On va commencer par ça et il va falloir mettre évidemment les paramètres supplémentaires comme il y avait tout à l'heure. Donc maintenant on va faire un Open in Browser. On va aller dans les outils de dev et en particulier ce qu'on va voir, donc les trois premières valeurs. Et donc on voit le tableau data. Vous voyez que c'est un tableau de constructeur array ici. Vous voyez les valeurs aussi, 4 et 5 qui ont été récupérées. Et vous voyez que c'est un tableau de constructeur array. Et vous voyez en particulier qu'il y a toutes les méthodes de array. Alors puisqu'on peut se servir des méthodes de array, eh bien on va en utiliser une. Alors je vais enlever tout ça. Je vais déclarer une variable. Result, je vais l'initialiser à 0. Je vais prendre data. Point. Alors je vais aller chercher la méthode for each. Ici je vais me servir d'une fonction fléchée pour récupérer, donc traiter donc un value. Et je vais aller l'accumuler dans result. Voilà. Et il me faut quand même un return ici de result. Donc je vais faire un petit open in browser. Et vous voyez la valeur 15, donc ce qui est la somme de tout ça, c'est juste, c'est magnifique. Alors le tableau arguments maintenant. Alors on trouve encore beaucoup de code en 2020 qui utilisent le tableau arguments. Alors étant donné que c'est une collection, vous n'avez pas les méthodes d'un array. Mais vous avez un attribut length pour pouvoir faire le parcours de manière traditionnelle avec une boucle for. Alors il y a plusieurs spécificités. Alors arguments, lui, il est passé de manière implicite à toutes les fonctions. Vous avez vu que le paramètre rest, on a déclaré 3 points data. Pour arguments, vous ne déclarez rien. Ensuite, arguments contient la totalité des arguments, même s'il y a des paramètres spécifiés. Vous voyez, vous spécifiez les paramètres, il s'en fout. Il vous met tous les arguments que vous passez dans le tableau. Et ensuite, il y a une dernière petite particularité, c'est qu'argument, c'est un alias des paramètres qui sont spécifiés. Mais ça, c'est une caractéristique qui peut être bloquée par l'utilisation du mode strict. On verra ça à la fin, c'est un petit détail. Alors, on va reprendre notre petit programme là, et on va faire la même chose, mais
cette fois avec le tableau arguments. Alors, étant donné qu'il est passé de manière implicite, on n'a pas besoin de déclarer quoi que ce soit. Cette ligne-là, for each, moi j'ai plus accès, donc je vais l'enlever. Je vais remplacer ça par une boucle for, et on va boucler sur arguments. Ok. Et il va falloir que je fasse result, ici, plus égal, argument. Ok, return result, bon, il n'y a que ça à faire. Open in browser, et vous voyez que j'ai à nouveau mon 15. Alors pour être complet, je vais vous parler de cette histoire-là d'alias. Donc j'ai un programme qui est tout fait, là je ne vais pas tout taper, hein. C'est assez long comme ça. Alors voilà, j'ai déclaré une fonction ici, add, et je l'appelle là, avec une liste d'arguments. Voyez. Donc cette fonction, je lui ai déclaré un seul paramètre, qui est le paramètre A. Donc je vais faire un premier parcours du tableau arguments, dans cette zone-là. Je vais afficher A, je vais faire un premier parcours du tableau arguments. Ensuite, je vais affecter, je vais mettre la valeur 10 dans A. Je vais refaire un deuxième parcours d'arguments. Et vous allez pouvoir constater que je n'ai pas simplement affecté A, mais j'ai aussi affecté la valeur d'arguments de 0 qui correspond à la valeur de A. Donc je vais faire un open in browser, ça va être beaucoup plus clair. Donc regardez, premier parcours, A vaut 2, et vous voyez que dans le tableau arguments, à l'emplacement de A, vous avez la valeur 2. Ici, là, je viens d'affecter A à 10. Et vous voyez que ça a eu pour effet aussi d'affecter arguments de 0 à 10. Voilà, c'est l'effet d'alias dont je vous parlais. Je le fais pour être complet, c'est pas fondamental, hein. Alors c'est un effet qui peut être inhibé par l'usage du mode strict. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous voulez être prévenu des nouvelles mises en ligne, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt!